aujourd'hui, 80% des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite. Moins de 1% des viols aboutissent à une condamnation. De manière générale, notre système est incapable de traiter ces violences. Je m'appelle Violaine de Philippis-Abad, je suis avocate, militante pour les droits des femmes et j'ai écrit le livre Classé sans suite. Il y a plusieurs motifs de classement sans suite. Le plus utilisé en matière de violences faites aux femmes, c'est le classement numéro 21. Ça signifie que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée, autrement dit qu'il n'y a pas assez de preuves. Mais pour avoir des preuves, vous serez d'accord avec moi, encore faut-il les chercher. Quand on regarde ces dossiers classés, on se rend compte qu'en réalité, il y a eu très peu d'investigations. On devrait avoir au minimum l'audition de l'agresseur présumé, l'audition de ses ex-compagnes et la restauration, par exemple, des messages dans les téléphones. Également une expertise de la victime, ne serait-ce que psychologique, si les traces physiques ont disparu. Ce n'est pas fait dans la plupart des cas. Il y a une affaire où j'assiste une femme qui a été victime d'un viol collectif. Cette affaire va aller en cour d'assises l'année prochaine, manifestement. Ce cas, en fait, il est exceptionnel puisque c'est effectivement, dans la plupart des cas, il y a un classement. Et là, si on n'a pas un classement, c'est parce qu'on est justement dans ce que les mentalités considèrent comme une vraie agression, je mets bien des guillemets, c'est-à-dire perpétrée par des inconnus la nuit dans une voiture à 3 personnes, sous l'emprise de drogue manifestement et d'alcool. Dans l'imaginaire collectif, on sent que cette affaire a été traitée correctement puisqu'elle correspond à tous les stigmates de ce qu'on considère être une vraie agression. Cette idée de vraie ou fausse agression, elle a été confirmée par une policière qui désormais a arrêté parce qu'elle n'en pouvait plus justement de ce climat. Elle était en charge des violences intrafamiliales et elle m'a dit très clairement, moi j'en pouvais plus parce que quand j'avais le procureur sur des dossiers et que je lui parlais d'audition et qu'il me posait des questions sur le dossier avant de savoir s'il allait classer ou pas, souvent le mot conjugopathie revenait. Cette phrase, non, mais c'est de la conjugopathie, donc on va classer. Conjugopathie, c'est l'idée stéréotypée qu'il y aurait des agressions normales de couple qui dériveraient du couple et que donc en fait on ne pourrait pas les poursuivre puisque ce ne sont pas des vraies agressions. Dans les mentalités, qu'est-ce qu'une vraie agression ? Eh bien, il y a encore une majorité des Françaises et Français qui pensent que c'est au coin d'une rue qu'on a le plus de malchance d'être agressé ou violé. Ça nous rassure en fait de penser que c'est lointain les agressions et que c'est pas chez nous. Alors qu'en réalité, les agressions et les viols, la plupart du temps, dans plus de 7 cas sur 10, ont lieu dans le cercle privé. Donc, c'est-à-dire que la victime connaît son agresseur. Donc, en réalité, une fausse agression, ça va être justement dans les esprits le viol conjugal. Donc, le viol perpétré par le conjoint ou le copain. Puisque, après tout, si on est dans son lit, eh bien, ce n'est pas une vraie agression et on n'est pas une vraie victime. Parfois, il y a de la dissuasion. Un exemple de dissuasion de déposer plainte, c'est notamment le cas d'une femme au moment de s'avancer vers le comptoir. Le policier lui dit « Vous venez pourquoi ?» Et donc elle dit « Je viens déposer plainte pour viol. » Et le policier lui répond « C'est-à-dire ?» Demandez « c'est-à-dire » alors que vous venez de verbaliser que vous souhaitez déposer plainte pour viol. À ce stade, il n'y a pas besoin de précision. Cette femme a eu le sentiment de devoir se justifier et de devoir expliquer son viol au comptoir, en fait, alors qu'il y avait des gens à 1 mètre, ce qu'elle a vécu comme une tentative de dissuasion. Quand ce n'est pas le cas, les questions qui sont posées au moment du dépôt de plainte sont délirantes, de type « Pourquoi vous étiez en culotte si vous ne vouliez pas avoir de rapport avec votre copain ? Mais pourquoi vous avez fait une fellation si vous ne vouliez pas de pénétration ?» En fait, des questions qui culpabilisent en fait, la femme qui est là pour déposer plainte. Comme la justice est de manière générale sous-dotée, toutes les matières confondues, effectivement, tous les acteurs judiciaires sont débordés. Je m'entretenais récemment avec un policier qui me disait que dans ses placards, dans ce commissariat-là, il y avait 8000 dossiers ouverts en cours pour une commune de quelques dizaines de milliers d'habitants. Et encore, c'était suite à effectivement beaucoup de classements puisqu'ils étaient à 25 000 quelques mois avant. Et ils ont été obligés de faire des choix pour classer. Tant qu'on n'aura pas plus de moyens pour la justice de manière générale, on aura du mal à faire baisser les classements sans suite. Maintenant, ça nécessite une politique publique, une volonté forte d'octroi de budget. Certes, il est vrai que les budgets en matière de justice augmentent. Il y a des postes qui vont être créés, le ministre de la Justice l'a annoncé plusieurs fois, mais ça ne suffit pas en réalité, ça ne suffit pas à répondre à l'ampleur du problème.